L'amour dans la philosophie de Friedrich Nietzsche est une étude comparative avec l'amour dans la philosophie de Platon et Socrate. Dans cette vidéo, je vais lire les passages très importants de Friedrich Nietzsche dans son livre Le gai savoir concernant l'amour. Je vais les expliquer, je vais donner mon point de vue et par la suite une comparaison avec Platon et Socrate d'après ce que nous trouvons dans le livre Le banquet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue sur l'émanation ici sur cette chaîne. Je publie des vidéos dans la philosophie ainsi que la gnose. J'essaie de lire directement les paroles des philosophes, des gnostiques, de les analyser, de les expliquer, l'éclaircissent et de donner mon point de vue. Après, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Le but, c'est juste d'encourager à une réflexion et non autre chose. Je partage avec vous mon écran. Regardez le livre de Friedrich Nietzsche, Le gai savoir. Cette version que j'ai est la traduction Henri Albert. Dans la page 60, il parle de l'amour, tout ce que l'on appelle amour. Avidité et amour, quels sentiments différents nous saisissent à chacun de ces mots. Et pourtant, il se pourrait bien que cela fût le même instinct dénommé deux fois. D'une part, il est dénigré du point de vue de ceux qui possèdent déjà, chez qui l'instinct de possession s'est déjà un peu calmé, qui craignent maintenant pour leur bien. D'autre part, il est glorifié du point de vue des insatisfaits et des avides qui le trouvent bon. Ici, d'après Nietzsche, il y a avidité, il y a amour, deux faces d'une seule réalité, d'après lui. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec une telle définition, mais je suis en train d'expliquer ce que pense Friedrich Nietzsche. Il y a une seule réalité qui a deux faces. Une face positive, peut-être, une face négative. La face positive, c'est la face agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui n'ont pas encore acquis ce qu'ils cherchent. Ils sont avides. Et pour eux, il y a quelque chose qu'ils appellent amour, agréable à obtenir, à gagner. Il y a une autre face de l'amour, c'est pour ceux qui ont déjà possédé ce qu'ils cherchent. Lorsqu'ils ont déjà possédé, ils ne sont plus avides. Ils ne sont plus avides. Donc ici, il y a deux concepts pour une seule réalité. D'après lui, l'amour se base sur la possession. Si tu es amoureux, tu veux être possesseur. Si tu n'es pas amoureux, ça veut dire que tu n'as pas envie de posséder quelque chose. Je suis tombé amoureux à une fille, ça veut dire que je veux la posséder. Qu'elle soit à moi et à personne d'autre. Et après, il donne l'exemple du dragon. Je deviens comme dragon autour de mon bien-aimé afin d'empêcher tout le monde d'avoir accès à cette richesse, à cet amour. D'après lui, l'amour, c'est la possession. C'est d'être à la recherche de la possession. Donc, il y a deux étapes. Avant la possession, on l'appelle quoi? On l'appelle amour. Après la possession, c'est fini. Il n'y a plus d'amour. Avant la possession, il y a avidité. C'est la face négative. Il y a avidité. Mais je peux l'embellir par un mot encore plus joli. Je choisirai amour. C'est ce que pense Friedrich Nietzsche concernant l'amour. Il explique encore. Notre amour du prochain n'est-il pas un désir impérieux de nouvelles propriétés?
Et n'en est-il pas de même de notre amour de la science, de la vérité et en général, de tout désir de nouveauté? L'homme désire toujours de nouveauté. Et ce désir signifie être à la recherche de possession. Je suis toujours à la recherche de posséder de nouvelles choses. Et d'être désiré de nouvelles choses, ça, c'est une face de l'amour d'après Friedrich Nietzsche. Nous nous fatiguons peu à peu de ce qui est vieux, de ce que nous possédons avec certitude, et nous nous mettons à étendre de nouveau les mains. Même le plus beau paysage où nous vivons depuis 3 mois n'est plus certain de notre amour, et c'est un rivage lointain qui excite notre avidité. L'objet de la possession s'amoindrit généralement par le fait qu'il est possédé. Le plaisir que nous prenons à nous-mêmes veut se maintenir en transformant en nous-mêmes quelque chose de toujours nouveau, et c'est là que l'on appelle posséder. Se lasser d'une possession, c'est se lasser de nous-mêmes. On peut aussi souffrir. Ici, on peut aussi souffrir d'une trop grande richesse. Le désir de rejeter, de distribuer peut aussi s'attribuer le nom d'amour. Jusqu'ici, comme vous voyez, il y a l'histoire de la possession, il y a l'histoire de ce désir ardent qui nous encourage toujours à aller chercher de nouvelles choses, à posséder de nouvelles choses. Et une fois, cet élément important, en plus de la possession, de l'avidité, une fois tu l'as acquis, tu l'as possédé, c'est fini, tu vas te fatiguer. Cette chose n'a plus de beauté à tes yeux. Ça veut dire que pour lui, l'amour est l'amour tant qu'il est accompagné par avidité, le désir de possession. Mais lorsque tu l'as acquis, il n'y a plus d'avidité, donc il n'y a plus d'amour. C'est pour ça que tu commences à chercher encore d'autres nouvelles choses. C'est fini, c'est limité. Très bien. Ces mots que j'utilise, faites attention. Donc, d'après lui, c'est limité. La durée de l'amour est limitée. La limite, c'est où? La possession. Dès que tu as possédé, c'est fini. Il faut chercher un autre amour. Donc, la limite. 2. D'après lui, l'amour est l'autre face de l'avidité. Et l'avidité n'a plus de sens lorsqu'il y a la possession. Dès qu'il y a la possession, dès que tu possèdes, l'avidité se disparaît. Et 3, l'homme est toujours à la recherche de nouvelles choses, parce que l'homme est à la recherche de l'amour. Ces 3 éléments, n'oubliez pas, je continue. Lorsque nous voyons souffrir quelqu'un, nous saisissons volontiers l'occasion qui nous est offerte pour nous emparer de lui. C'est ce qui crée par exemple l'homme charitable et apitoyé. Lui aussi appelle amour le désir de possession nouvelle éveillée en lui, et il y prend son plaisir, comme devant une nouvelle conquête qui lui fait signe. Mais c'est l'amour des sexes qui se révèle de la façon la plus claire comme désir de propriété. Celui qui aime veut posséder. La règle, d'après Friedrich Nietzsche. Comme j'ai dit, moi j'ai un autre avis différent que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Celui qui aime veut posséder. Juste entre parenthèses, d'après mon avis et d'après la gnose et la philosophie islamique, et pas seulement islamique, même les philosophes comme Platon, comme Socrate, c'est tout à fait le contraire. Celui qui aime, d'après Friedrich Nietzsche, celui qui aime veut posséder, mais d'après d'autres philosophes, au moins un groupe très nombreux de philosophes,
celui qui aime veut être possédé. Ça, c'est entre parenthèses. Vous pouvez le mettre à un côté dans votre tête. Je reviens et je vous explique. Donc ici, il y a deux concepts tout à fait différents. D'après Friedrich Nietzsche, celui qui aime veut posséder. D'après pas mal de philosophes, celui qui aime veut être possédé. Il y a une distance entre ces deux concepts inimaginable. Celui qui aime veut posséder, à lui tout seul, la personne qu'il désire. Il veut posséder la personne qu'il désire. Il veut avoir un pouvoir absolu tant sur son âme que sur son corps. Il veut être aimé uniquement et habiter l'autre âme, y dominer comme ce qu'il y a de plus élevé et de plus admirable. Si l'on considère que cela ne signifie pas autre chose que d'exclure le monde entier d'un bien précieux, d'un bonheur ou d'une jouissance, que celui qui aime vise à l'appauvrissement et à la privation de tous les autres compétiteurs, qu'il vise à devenir le dragon de son trésor, comme le plus indiscret et le plus égoïste de tous les conquérants et exploiteurs. Si l'on considère enfin que, pour celui qui aime, tout le reste du monde semble indifférent, pâle, sans valeur, et qu'il est prêt à apporter tous les sacrifices, à troubler toute espèce d'ordre, à mettre à l'arrière-plan tous les intérêts, on s'étonnera que cette sauvage avidité, cette injustice de l'amour sexuel ait été glorifiée et divinisée à un tel point. Et à toutes les époques, oui, que de cet amour on ait fait ressortir l'idée d'amour en opposition à l'égoïsme, tandis qu'il est peut-être précisément l'expression la plus naturelle de l'égoïsme. Il arrive à ce point-là, la plus naturelle de l'égoïsme, et c'est normal, d'après la base que tu as fondée, sur laquelle tu t'es basé, que l'amour est limité, que l'amour n'est pas quelque chose de sacré. L'amour est une autre face de l'avidité, que l'amour est à la recherche de la possession et que la fin de l'amour, c'est la possession. C'est normal, la possession a en elle-même ce sens de l'égoïsme. Je veux posséder, c'est fini. Personne n'a accès à ce que je possède. Oui, c'est l'égoïsme. Mais vous ne pouvez pas dire que ce que les autres appellent amour, c'est ça l'égoïsme. Mais ce que Friedrich Nietzsche a appelé amour est égal à l'égoïsme. Je suis d'accord. Ici, dans la philosophie, moi personnellement, je crois que il y a des philosophes qui font des débats sur les noms. Il faut passer en fait, il faut traverser et aller au-delà des lettres, au-delà des mots et parler des réalités. Friedrich Nietzsche, heureusement, nous a donné une définition. Il dit « je vois l'amour ainsi » et il nous a donné les caractéristiques. Il dit « cet amour ici ». Tandis qu'il est peut-être précisément l'expression la plus naturelle de l'égoïsme. Il dit ce que les gens ont, d'après lui, divinisé comme amour, ce que les gens ont glorifié comme amour, ce n'est que l'égoïsme. D'accord. Ici, il faut dire, Friedrich Nietzsche, tu as défini l'amour. D'après ta définition, l'amour n'est que l'égoïsme. Et moi, j'accepte. Ça veut dire que j'imagine la réalité dont tu parles est l'amour, parce que tu as choisi, tu as décidé de lui attribuer ce nom, amour. Très bien. Et tu dis que cet amour, avec cette définition, n'est que l'égoïsme. D'accord. Mais tu ne peux pas dire que l'amour qu'ils ont divinisé, l'amour qu'ils ont glorifié n'est que l'égoïsme.
parce que peut-être leur définition de l'amour est différente à la tienne. Je n'ai pas le droit. Si leur définition de l'amour est identique à la mienne, dans ce cas, leur amour qu'ils ont divinisé et qu'ils ont glorifié n'est que l'égoïsme. Mais je dirais que ce n'est pas le cas. Leur définition est tout à fait différente. Nous allons voir comme exemple dans le livre de Le banquet de Platon. Ici, ce furent apparemment ceux qui ne possédaient pas et qui désiraient posséder et qui ont établi l'usage courant dans la langue. Il dit alors ceux qui ont divinisé, ceux qui ont, on peut dire, glorifié l'amour, étaient des gens qui étaient à la recherche de la possession. Ça veut dire qu'ils étaient dans la première étape. C'est normal, ils étaient avides. C'est pour ça qu'ils glorifiaient, qu'ils divinisaient l'amour, parce qu'ils n'avaient pas encore possédé. Mais il faudrait voir leur état après la possession. Est-ce qu'ils continueraient à diviniser encore? Est-ce qu'ils continueraient à glorifier encore leur amour? Ou non, c'est fini. C'est comme, en fait, c'est comme s'il est en train de taquiner, on peut dire. Il y en eut probablement toujours de trop. Des gens qui étaient avides, qui étaient à la recherche de possession. Donc, c'est comme si inconsciemment, ils sont devenus comme un groupe qui ont glorifié, qui ont divinisé, et ceci a été importé dans la langue, et voilà, les autres aussi ont commencé. Ceux qui, sur ce domaine, ont été favorisés par beaucoup de possessions et de satiété, ont bien laissé échapper de temps en temps une invective contre démons furieux. Comme disait cet Athénien, le plus aimable et le plus aimé de tous, Sophocle. Mais Eros se mettait toujours à rire de pareils calomniateurs, justement ses plus grands favoris. Il y a bien ça et là sur la terre. Ici, il parle d'un autre type de l'amour ou d'une autre étape. Une espèce de continuation de l'amour où ce désir avide que deux personnes ont l'une pour l'autre fait place à un nouveau désir, à une nouvelle avidité, à une soif commune, supérieure d'un idéal placé au-dessus d'elle. Mais qui connaît cet amour? Qu'est-ce qu'il a vécu? Son véritable nom est amitié. Très bien. Alors, d'après lui, en fait, la référence qu'il a donnée à Eros, à Sophocle, c'est une référence, on peut dire, abstraite. Ça veut dire qu'il n'a pas rapporté de manière directe ce qui a été apporté dans les sources anciennes concernant Eros, concernant Sophocle ou Athénien. Mais je vais lire en fait un passage du livre Le banquet. En tous les cas, lui, il commence d'une étape qu'on peut appeler soit avidité, soit égoïsme. Il dit, c'est ça l'amour. L'amour, c'est l'avidité, c'est l'égoïsme, parce que je veux à tout prix être possesseur. L'étape suivante, c'est la possession, là où il n'y a plus d'avidité. Et il n'y a plus d'égoïsme parce que tu as déjà acquis, tu as déjà possédé, c'est fini. Il dit il y a une troisième étape qu'on appelle amitié. Ça veut dire que les deux, l'amoureux et le bien-aimé, ils se sont rencontrés et ils se sont unis. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il n'y a plus d'avidité. Ils ont obtenu leur amour. Et il dit parfois ici, ces deux essayent de partager des choses, partager leur avidité afin d'aller chercher ensemble de nouvelles choses. Ça veut dire qu'ils dessinent des objectifs communs entre eux. Au lieu d'aller chercher de nouvelles choses
de nouvelles choses individuellement, séparément, l'homme pour lui-même, la femme pour elle-même, ils décident de partager et de le faire ensemble. Ça, on l'appelle amitié. Donc, très bien. En fait, ça, c'est la compréhension de Friedrich Nietzsche de l'amour. Et il faut respecter parce qu'il définit. Il définit ce qu'il entend par l'amour. Mais je dirais que ceux qui ont divinisé l'amour, ceux qui ont glorifié l'amour, n'ont pas nécessairement la même définition que Friedrich Nietzsche. Vous avez donné une définition et vous avez critiqué le fait qu'il glorifie, qu'il divinise. Mais il faut voir comment ils définissent l'amour. Quelle est la réalité de l'amour d'après eux? Peut-être c'est une réalité tout à fait différente par rapport, en comparaison avec votre définition. Dans ce cas, vous ne pouvez pas les critiquer, de dire que votre amour n'est que l'égoïsme. Votre amour ne peut pas être glorifié ou divinisé. Donc, nous devons voir ce que pense quelqu'un comme Platon, comme Socrate, concernant l'amour. Du fait que, ici, Friedrich Nietzsche a fait référence aux Athéniens, c'est pour ça que j'ai choisi un des ouvrages de Platon dans lesquels nous lisons les paroles de Socrate pour voir ce que signifie l'amour d'après Platon et Socrate. J'ai choisi le livre Le banquet de Platon. Le banquet, Platon, traduction, voilà, Émile Champrix. La page 61, j'ouvre cette page. Déjà, les pages précédentes aussi sont remplies de contenu riche concernant l'amour, de différents points de vue concernant l'amour, ce que vous pouvez lire, et ce livre aussi est accessible en tous les cas. Mais ce que je veux lire, c'est ce passage. Il faut bien faire attention à ce que nous voulons lire. C'est le chapitre 29, la page 61. Ce sont les paroles de Diotima. Socrate est en train de rapporter les paroles de Diotima et finalement Socrate, tout est rédigé par Platon, finalement Socrate dit que Diotima m'a fait convaincre. Et moi aussi, je me vois responsable de vous le transmettre, ce contenu, cette réalité concernant l'amour, et de vous faire convaincre. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les paroles de Diotima. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse. C'est là même, Socrate, qui était le but de tous ses travaux antérieurs, beauté éternelle qui ne connaît ni la naissance, ni la mort, qui ne souffre ni accroissement, ni diminution, beauté qui n'est point belle par un côté, laide par un autre, belle en un temps, laide en un autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle en tel lieu, laide en tel autre, belle pour ceux-ci, laide pour ceux-là, beauté qui ne se présentera pas à ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui, Ce terme, c'est très important. Voilà, je peux souligner ce terme, c'est à réfléchir. Par exemple, dans un animal, dans la terre, dans le ciel, ou dans telle autre chose, beauté qui au contraire existe en elle-même. Ça veut dire une beauté qui est essentielle et non acquise. En elle-même, ce passage encore à retenir. Et par elle-même, ça veut dire
cette réalité elle-même est la source de la beauté. Simple et éternelle, toutes les caractéristiques de cette réalité que Diotima, Socrate appelle l'amour sont ces éléments. Je reviens. De laquelle participent toutes les autres belles choses, de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni amoindrissement, ni altération d'aucune sorte. Quand on s'est élevé des choses sensibles par un amour, bien entendu, des jeunes gens, jusqu'à cette beauté, et qu'on commence à l'apercevoir, on est bien près de toucher au but. Car la vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage de soi-même et qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle. Ce passage à retenir. En passant par échelons, d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue. Encore la beauté absolue. Et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. Le beau absolu. Si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, cher Socrate, dit l'étrangère Diotima de Montigny, c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi. Ici, on imagine, si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, ça veut dire si tu t'es détaché totalement de cette vie et que d'après toi, ça n'a plus de valeur, une telle vie, c'est à ce moment-là que l'homme contemple la beauté en soi. Si tu la vois jamais, que te sembleront auprès d'elle l'or, la parure, les beaux enfants, les jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui. Si un jour tu vois une telle beauté, après le fait de voir les beautés d'après aux yeux des gens, les beautés matérielles, pour toi, ça n'a pas de beauté. Si tu la vois jamais, ça veut dire si un jour tu vois la beauté en tant que elle, que te sembleront auprès d'elle l'or, la parure, les beaux enfants et les jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, toi et bien d'autres, à ce point que pour voir vos bien-aimés et vivre avec eux sans les quitter, si c'est possible, vous consentiriez à vous priver de boire et de manger sans autre désir que de les regarder et de rester à leur côté. Ce n'est pas le cas? Oui, c'est le cas. Nous faisons tout notre possible pour être à ses côtés, aux côtés de notre amour, de ce que nous aimons. Ça peut être nos parents, ça peut être quelque chose à qui on a beaucoup d'amour. Et on se prive de beaucoup de choses, même de nos propres besoins, pour atteindre ce but. Mais lorsque tu aperçois la beauté réelle en tant que elle, en tant que beauté en soi, ce genre de beauté non plus de beauté à tes yeux. Songe donc, ajouta-t-elle, quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau lui-même, simple, pur, sans mélange. Ces trois caractéristiques, simple, pur, sans mélange, et contempler, au lieu d'une beauté chargée de chair, de couleur, de sans autre superfluité, périssable, la beauté divine elle-même sous sa forme unique. Donc, ce sont les caractéristiques on peut dire, de ce que Friedrich Nietzsche appelle l'amour. Chargé de chair, de couleur, de sans autre superfluité et périssable. Penses-tu que ce soit une vie banale que celle d'un homme qui, élevant ses regards là-haut, contemple la beauté avec l'organe approprié et vit dans son commerce? Ne crois-tu pas que, ajouta-t-elle, qu'en voyant ainsi le beau avec l'organe par lequel il est visible, il serait le seul qui puisse engendrer non des fantômes de vertu,
puisqu'il ne s'attache pas à un fantôme, mais des vertus véritables, puisqu'il saisit la vérité. Or, c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux, et si jamais on devient immortel, de le devenir lui aussi. Voilà Phèdre. Ici, ce sont les paroles de Socrate. Et vous tous qui m'écoutez, ce que m'a dit Diotima, elle m'a persuadé, et à mon tour, j'essaye de persuader aux autres que pour acquérir un tel bien, la nature humaine trouverait difficilement un meilleur auxiliaire que l'amour. Voilà pourquoi je proclame que tout homme doit honorer l'amour. Pourquoi je l'honore moi-même et m'adonne particulièrement à son culte? Pourquoi je le recommande aux autres? Pourquoi maintenant, comme toujours, je loue la puissance et la virilité de l'amour autant que j'en suis capable? Tu peux voir, si tu veux, Phèdre, dans ce discours un éloge de l'amour. Sinon, donne-lui tel nom qu'il te plaira. Comme vous voyez, ici Socrate aussi, ou Platon, il ne se contente pas en fait de prendre un nom et il ne se limite pas, il ne se met pas dans la prison des lettres, dans la prison des noms. Choisis n'importe quel nom que tu veux, Phèdre, mais je parle d'une telle réalité. Alors, vous avez compris la définition de Friedrich Nietzsche concernant l'amour. D'après lui, d'après Friedrich Nietzsche, ce que je vous ai montré ici, d'après lui, celui qui aime veut posséder. D'après lui, avidité et amour sont deux faces d'une seule réalité. D'après lui, l'amour ou l'avidité prend fin quand lors de la possession. Donc, c'est limité. Donc, ça peut être même méprisable. Ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être glorifié. Ce n'est que l'égoïsme. Et par la suite, d'après lui, cet amour est la première étape. L'étape suivante, c'est la possession, l'apparition, la manifestation de l'égoïsme. L'étape suivante, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est le fait de doubler l'égoïsme de l'amour. Deux personnes qui avaient l'amour l'un pour l'autre, ils se sont unis et maintenant ils veulent partager et commencer à découvrir ensemble leur désir pour posséder de nouvelles choses. Donc, amitié, d'après Friedrich Nietzsche aussi, n'est que le double amour, le double égoïsme, le double avidité. C'est tout. Ça veut dire que nous avons des buts communs. Les deux buts ne concernent que l'avidité, que aller chercher à posséder quelque chose. Donc, on se collabore, on s'accompagne. C'est l'amour d'après Friedrich Nietzsche. Mais d'après Platon ou Socrate, l'amour est une telle réalité. Il existe, il n'est pas d'une manière qui existe en autrui. Ça veut dire il est indépendant. C'est un. Deux, il existe en elle-même, essentiel. Par elle-même, c'est un être qui est la source de l'amour. Simple, il n'est pas composé, il n'a pas de complicité. Simple. En arabe, dans la philosophie arabe, nous disons al-basit, quelque chose qui n'a qu'une seule réalité, qui n'est pas composé. Ce qui est le cas dans les êtres matériels. Le contraire est le cas des êtres matériels. Donc simple et éternel. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Donc, la réalité dont parle Diotima, Socrate, Platon, à laquelle ils attribuent le terme amour, est totalement différente à la réalité dont parle Friedrich Nietzsche, à laquelle il attribue le terme amour. Là, nous avons une réalité limitée, composée, où il y a l'avidité
c'est méprisable et ceci prend fin dès la possession et ce n'est que la possession, la base est la possession. Mais ici, nous avons une réalité sans limite, nous avons une réalité éternelle, une réalité simple qui n'est pas composée, qui n'est pas, on peut dire, qui n'a pas de complicité, qui est la source de cette réalité. Ce que dans la philosophie islamique, on appelle l'être nécessaire. Ensuite, une beauté surnaturelle. Une beauté surnaturelle. C'est une beauté absolue. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Et par la suite, simple, pur, sans mélange. C'est une réalité pure, sans mélange. C'est ça. Et au contraire, il précise les caractéristiques d'un amour matériel comme quelque chose, une beauté chargée de chair, de couleur, de sans autre superfluité et périssable. Mais ceci n'a rien à voir avec l'amour d'après quelqu'un comme Socrate, comme Platon, comme Diotima, dont il a parlé la parole. Il a rapporté la parole. Donc, ici, il y a deux méthodes de pensée tout à fait différentes. Peut-être pour quelqu'un comme Friedrich Nietzsche, une telle réalité expliquée par Socrate n'est qu'une imagination. Ici, du fait qu'il a choisi les termes divinisés, glorifiés, il dit non, je veux parler d'après la vision de Friedrich Nietzsche. C'est comme s'il dit à quelqu'un comme Socrate, non Socrate, il n'y a pas de telle réalité absolue, éternelle, sans limite, une réalité qui est en elle-même, etc., etc. Non. Tu sais c'est quoi ton problème, Socrate? Tu n'as pas possédé. Tu es avide. C'est pour ça que tu es en train de le glorifier. C'est pour ça que tu es en train de le diviniser. Il n'y a pas de telle réalité. C'est ce que pense Friedrich Nietzsche. La réalité, c'est ce qu'ils trouvent dans les rues, chez les êtres humains, les gens que nous rencontrons tous les jours. C'est ça. L'amour, d'après eux, c'est quoi? C'est l'égoïsme. C'est la possession. Moi, je parle de ça. Je parle de ce que je vois et non de ce que je ne vois pas. C'est la différence entre la méthode de Friedrich Nietzsche et celle de Socrate, de Diotima et de Platon. Mais de l'autre côté, Socrate, Platon, Diotima, et par la suite, il y a encore d'autres philosophes occidentaux. Et dans la philosophie islamique, il y en a beaucoup en fait, beaucoup de philosophes. Avicenne, dans son livre Al-Isharat wa Tanbihat, il parle de l'amour. J'en ferai une vidéo séparément, Inch'Allah, parce que ces explications sont énormément riches et profondes sur l'amour, Avicenne. J'en ferai une autre vidéo. Il y a Sohrawardi, il y a Mullah Sadra, il y a pas mal de philosophes et pas mal de gnostiques qui se basent sur la philosophie, qui parlent de l'amour et qui ont suivi la même direction que Socrate, que Platon, qui sont conformes aux paroles de Diotima. Mais ils ont approfondi et ils ont argumenté. Ça aussi, c'est une autre vision tout à fait différente. Tu peux voir comme Friedrich Nietzsche, mais d'après moi, je ne veux pas me priver d'une grande partie de l'être, de l'existence, qui est surnaturelle, qui n'est pas visible.
J'ai déjà parlé de l'invisible dans une vidéo particulière d'après Avicenne. Donc ici, je ne veux pas répéter. L'invisible existe, oui, l'invisible existe. J'en ai parlé dans la vidéo sur Avicenne. Il vous suffit de consulter ma chaîne L'Émanation. Donc je ne vais pas répéter. Il argumente et j'explique ses argumentations. L'invisible existe. Et moi, je ne veux pas me limiter dans une petite partie de l'existence matérielle. Je veux profiter et bénéficier de l'être invisible aussi. Il y a deux choix. Comme Friedrich Nietzsche, je ferme la porte, ou comme Socrate, j'ouvre la porte et je commence à découvrir. Qu'est-ce qui prouve que cet invisible existe? J'en ai parlé dans la vidéo de Avicenne, Avicenne-l'invisible. Après, qu'est-ce qui prouve que cette réalité est l'amour? Ici, Socrate n'a pas trop développé, mais d'après les autres philosophes, ceci a bien été développé. Il y a même plusieurs poèmes de Rumi en persan. Plusieurs poèmes de Rumi sur l'amour. Mais cet amour, d'après Rumi, n'a rien à voir avec ce que Friedrich Nietzsche pense et développe. L'amour d'après Rumi, l'amour d'après les gnostiques islamiques est incomparable et compatible avec l'amour d'après les philosophes comme Socrate, comme par la suite Avicenne et les autres. Ici, il y a une chose surnaturelle. D'après les gnostiques et les philosophes musulmans, l'amour, cette réalité, ne se base pas sur la possession. Dans ce sens-là où Friedrich Nietzsche a utilisé. D'après Friedrich Nietzsche, l'amour se base sur une possession. Ça veut dire, toi qui tombes amoureux, tu cherches la possession. Tu cherches la possession. Alors que dans cette philosophie, Socrate, par la suite, les philosophes musulmans et les gnostiques, l'amour ne veut pas dire posséder. Parce que tu ne peux pas posséder. Parce que tu es incapable de le posséder. Tu peux en profiter. Tu peux te connecter à l'amour, mais tu ne peux pas le posséder. Tu n'as pas une telle compétence. L'amour, par contre, signifie être possédé. L'amour, ça veut dire être soumis. Je veux être possédé par un amour surnaturel, éternel. Et il me conduit là où il veut. Dans les poèmes en persan, nous avons un poème qui dit « Il a mis des cordes autour de mon cou et il me dirige et il m'amène là où il veut. Parce que j'ai décidé d'être possédé. » Il parle de l'être nécessaire, il parle de la source de l'amour. Dans la gnose et dans la philosophie islamique aussi, c'est la même chose. Comme Socrate, comme Platon, qui avait l'influence sur la philosophie islamique, c'est la même chose. Ces deux mondes sont incomparables. Ici, l'amour n'a pas de limite. Je vous donne quelques passages des poèmes de Rumi et j'en ferai une vidéo particulièrement l'amour d'après Rumi dans la gnose islamique et surtout d'après les poèmes de Rumi. Mais ici, juste quelques passages. En persan, les poèmes de Rumi sont en persan, je lis et je traduis pour vous. Il dit « Ellat ashiq z illatha judost » Ça veut dire « Celui qui est tombé amoureux est malade,
mais sa maladie est distincte des autres maladies. C'est autre chose. C'est dans un autre monde. عشق استرلاب اسرار خداست. L'amour est l'astrolabe des mystères de Dieu. L'amour est un élément qui te guide, qui te conduit vers les mystères divins. Après quelques passages, il dit هرچه گویم عشق را شرح و بیان. Tout ce que je fais, tout ce que je dis pour expliquer, pour clarifier le terme amour, چون به عشق آیم خجل باشم از آن. Tout ce que je fais pour l'expliquer, mais lorsque j'entre dans l'amour et que je le ressens, sa réalité, à ce moment-là, j'ai honte de mes paroles, de mes explications sur l'amour, parce que c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de sans limite, que les lettres et les mots sont incapables d'exprimer la réalité. C'est pas possible. گرچه تفسیر زبان روشنگر است, certes, les mots, les lettres peuvent éclaircir, peuvent expliquer. لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. Mais lorsque tu veux parler de l'amour, si tu en parles sans parole, ceci devient encore plus clair. Et ici, nous arrivons dans la gnose à un chapitre très important et mystérieux, le silence. Jusqu'à une étape, tu peux apprendre et tu peux enseigner par les paroles, et à partir d'une étape, tu ne peux plus ni enseigner ni apprendre par les paroles. Mais c'est par le silence que tu apprends et que tu enseignes. Concernant l'amour d'après les gnostiques, l'amour d'après les philosophes musulmans surtout, comme Avicenne, comme la Sadra, etc. Je vais faire des vidéos séparément parce que leurs paroles, leurs explications méritent d'être bien développées et expliquées. Mais ici, j'ai fait juste une comparaison entre ce que Friedrich Nietzsche a imaginé, a développé comme amour, et ce que Socrate a expliqué. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi, et ceci ne veut pas dire que alors du fait que c'est mon avis que je préfère la position de quelqu'un comme Socrate, alors tout le monde doit penser ainsi. Non, c'est une réflexion. Moi, je ne veux pas dire que Nietzsche a tort. Non, mais je veux dire que Nietzsche est en train de parler d'une réalité différente que celle expliquée dans les paroles de Socrate. Dans ses définitions, Nietzsche a raison, mais la réalité dont il parle est différente, n'est pas la même réalité expliquée dans les paroles de Socrate. Il parle de l'amour qui se trouve dans les rues, il parle de l'amour qui se trouve dans la vie matérielle. D'accord, ça, tu as tout à fait raison. Mais c'est un monde tout à fait différent que le monde de Socrate. Nous pouvons tout simplement regarder de loin ce monde surnaturel et métaphysique et dire que non, un tel monde n'existe pas, ou nous donner une chance, ouvrir la porte et commencer à étudier un tel monde. À ce moment-là, peut-être, nous découvrons encore plus de choses. Dites-moi ce que vous pensez dans cette comparaison entre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Platon, Socrate et le poème que j'ai lu de Rumi, ce que vous pensez. D'après vous, quelle est la réalité de l'amour? Quel monde préférez-vous? Quelle vision? La vision de Friedrich Nietzsche,
la vision de Socrate et quelles sont vos preuves, quelle est votre argumentation. Écrivez dans les commentaires, je vais lire, je vais vous répondre et je vais en profiter. À une autre vidéo, à très bientôt. Salam alaikum.